Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la division des sexes au sein de la tribu des Manus. Imaginez un monde où les hommes et les femmes vivent séparément, avec leurs propres espaces et leurs propres règles. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les coutumes de cette tribu et découvrirons les raisons qui les poussent à vivre de cette manière. Préparez-vous à être étonné par cette réalité méconnue. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les implications et les réflexions que cela suscite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! Dans la tribu des Manus, une société traditionnelle vivant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il existe une division des sexes très distincte. Hommes et femmes vivent séparément, dans des espaces qui leur sont réservés exclusivement. Cette séparation est profondément enracinée dans les traditions et les croyances de la tribu, et joue un rôle central dans leur vie quotidienne. Les Manus croient fermement que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, tant physiquement que spirituellement. Cette croyance est si profondément ancrée qu'elle a dicté la manière dont la société s'organise depuis des générations. Le village des Manus est divisé en deux parties distinctes, la zone masculine et la zone féminine. Les maisons des hommes et des femmes sont situées dans des zones séparées du village, avec peu ou pas de contact entre les deux. Chaque zone est dotée de ses propres règles, traditions et rituels, qui régissent la vie de ses membres. Dans la zone masculine, les hommes se consacrent principalement à la chasse, à la pêche et à d'autres activités liées à la survie de la tribu. Ils sont responsables de fournir de la nourriture et de protéger le village contre les menaces extérieures. Les hommes se réunissent régulièrement pour discuter des affaires de la tribu et prendre des décisions importantes. D'un autre côté, dans la zone féminine, les femmes sont responsables des travaux domestiques, de l'agriculture et de l'éducation des enfants. Elles cultivent des jardins, récoltent des produits alimentaires et s'occupent de la vie quotidienne du village. Les femmes se réunissent également pour partager des connaissances sur les plantes médicinales et les techniques de tissage. La séparation des sexes dans la tribu des Manus n'est pas seulement physique, elle est également sociale et culturelle. Hommes et femmes ont des rôles et des responsabilités clairement définis, et ces rôles sont respectés et valorisés par l'ensemble de la communauté. Bien que cette division des sexes puisse sembler étrange ou oppressive selon nos normes modernes, elle joue un rôle important dans la cohésion et la stabilité de la tribu des Manus. Chaque sexe a des compétences et des connaissances uniques qui sont essentielles à la survie de la communauté dans son ensemble. Il convient également de noter que les hommes et les femmes des Manus ne sont pas complètement isolés les uns des autres. Ils se réunissent régulièrement lors de cérémonies, de fêtes et d'autres occasions spéciales. Cependant, ces rencontres sont généralement limitées et codifiées par des règles strictes. La division des sexes dans la tribu des Manus est un exemple fascinant de la diversité des cultures et des modes de vie à travers le monde. Elle montre comment les valeurs, les croyances et les traditions peuvent façonner profondément la manière dont une société fonctionne. Alors que de nombreuses sociétés modernes cherchent à promouvoir l'égalité des sexes et à éliminer les barrières entre hommes et femmes, il est important de reconnaître et de respecter la diversité des expériences et des perspectives qui existent à travers le monde.